Vous avez 2 petites minutes à nous accorder, on a quelques questions à poser. Ouais. Est-ce que vous avez participé au groupe Bilderberg en 2008 et en 2009? On aimerait savoir qu'est-ce que... Non, une fois seulement. En 2008, c'est tout? Oui, absolument. Attendez, je signe. Paris Le 4. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qui est discuté, qu'est-ce qui est débattu? D'abord, je vous invite les uns les autres qui vous intéressez à ce sujet à ne pas trop fantasmer sur la réalité de ce pouvoir. J'ai été invité, comme le sont des responsables politiques importants. Je ne suis pas censé le dire, mais par exemple, il y avait Hubert Védrine, il y avait l'ancien ministre des Affaires étrangères vert, Joschka Fischer, qui était aussi invité à cette conférence pour écouter, pas pour m'exprimer. Il y avait le directeur général de l'EPAIS. Je pense que c'est un lieu de rencontre entre les intellectuels, les journalistes, des économistes, des politiques. Moi, j'ai été invité comme un des responsables politiques, peut-être en devenir, avec d'autres pour participer et pour entendre ce débat. Je trouvais que c'était d'ailleurs, c'était au début de la crise. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai pas eu le sentiment d'être au cœur d'un vaste complot. C'était peut-être en plein dans la crise, mais ça existe depuis 1954, et puis ça regroupe des gens qui sont en fonction. Quoi, oui, en fonction, ou plutôt, il y avait Kissinger, hein, je n'ai pas l'impression qu'il est en fonction. Jean-Claude Trichet et Pascal Lamy. Il y a Jean-Claude Trichet et Pascal Lamy, eux ils sont influents dans leur institution. On retrouve Kissinger et Rockefeller et compagnie. Oui, bien sûr, compagnie, je ne sais pas ce que ça veut dire compagnie. Mais c'est des lieux, mais comme il en existe beaucoup dans des cercles nationaux, dans des cercles internationaux. Si ça donne le sentiment que c'est un pouvoir, des gens qui décident du devenir du monde, je crois qu'on se trompe. Que ce soit des lieux où les élites internationales... Ça donne bien l'impression en tout cas, parce qu'en 2008, par exemple, Hillary Clinton, qui avait participé au Bilderberg avec Obama, puis le lendemain, elle abandonne sa campagne, et puis Barack Obama... Oui, mais vous savez, les thèses complotistes... Oui, non, mais je sais, mais il y a plein de... Les thèses complotistes, je pense qu'il faut... Clinton, 91... Je pense pas que ce soit là l'endroit, je pense pas que Hillary Clinton s'est abandonné face à Obama à cause de ça. Ce qui est plus troublant, c'est Herman Van Rompuy qui a été reçu 5 jours avant par le groupe Bilderberg, 5 jours avant d'être nommé à la tête du Conseil européen. Vous êtes jeune, donc malheureusement ou heureusement, abandonner les thèses complotistes qui est d'une finance internationale, de la spéculation, des gens qui pensent la même chose et de la pensée unique, ça c'est incontestable, ici ou ailleurs. Mais c'est-à-dire... Il n'y a même pas besoin que les gens se réunissent pour qu'on puisse le critiquer. Moi ça m'a intéressé parce que c'était l'occasion aussi d'écouter des avis très différents sur des sujets extrêmement... même s'il y a une règle, quand on est invité, c'est de ne pas trop dire ce qui s'est passé. Enfin, c'est ça qui attire les soupçons. Oh oui, peut-être. Donc invitez-les à faire de la transparence. Merci. Oui, mais de par les fonctions qu'ils occupent, ils sont tout de même, les différents participants, ils sont tout de même capables de mettre en application des décisions qui peuvent avoir été prises sur place. À titre personnel, j'ai pas eu le sentiment de vivre ça, mais enfin, il y avait la reine d'Espagne, j'ai pas eu le sentiment que c'est elle qui dominait l'avenir de la politique nationale espagnole. Mais le fait que David Rockefeller, Kissinger, qui sont eux-mêmes dans d'autres... Est-ce qu'ils ont besoin de ça pour compter davantage dans leur pays? Honnêtement, non. Non. Disons qu'ils sont déjà influents de par leurs institutions, dans les institutions dans lesquelles ils sont, mais en plus de ça, il faut donc qu'ils se retrouvent en secret. Vous êtes en secret, franchement, puisqu'il y a des manifestants devant et qui vont m'interroger. Avant, c'était pas médiatisé depuis 1954. Non, mais je ne sais pas que je ne veux pas vous répondre, mais n'ayez, franchement, voilà,
je comprends les critiques qui peuvent être apportées sur telle ou telle institution. Et là, ça fait un peu femme de ménage anticonspirationniste, quoi. Ça fait un peu circulaire, il n'y a rien à voir. De qui Bah, de toutes les personnes à qui on peut poser la question. Non, mais moi je vous réponds très franchement, je pense, mais faites attention aux thèses complotistes. Selon vous, est-ce que ça a une légitimité démocratique, le fait que des journalistes puissent discuter avec des hommes politiques On va, parce qu'il y a du monde qui attend. Une légitimité démocratique, je crois que c'est pas absolument pas le but. La démocratie, c'est le choix des citoyens, c'est le peuple. Vous ne pouvez pas interdire à des gens de se réunir, comme je ne peux pas vous interdire de me questionner, etc. On a bien l'impression que le clivage droite-gauche présenté par les médias, on se paye la tête du bon peuple, si je puis dire. Le club du siècle, par exemple, beaucoup d'êtres membres aussi. Et alors, qu'est-ce que vous voulez dire que des hommes politiques de droite, de gauche, qui sont essentiellement mondialistes. Pour la plupart. Oui, au cœur même du complot judéo-maçonnique. Mais ça aussi, ça mais vous êtes pour une gouvernance mondiale. Non, et puis il y a même des gens qui expliquent que par exemple les attentats du 11 septembre n'ont pas eu lieu. Non, pas qu'ils n'ont pas eu lieu, non, ce n'est pas ça. Ah bon, mais qui dit... Ils se posent des questions sur la version officielle. Ah voilà, donc nous y sommes là. Donc nous posons une question sur la version officielle. Oui, mais voilà, donc les mêmes qui critiquent le Bilderberg, qui mettent en cause le siècle... Non, attendez, les mêmes... en question le 11 septembre, mais qui ne parlent jamais du Bilderberg. C'est étrange, les mêmes qui parlent du Bilderberg, les mêmes qui parlent du complot mondialiste, du siècle, etc., sont les mêmes, comme vous, messieurs, qui posent des questions sur le 11 septembre. Donc notre entretien est terminé parce que... Non, vous êtes des gens qui se posent des questions qui malheureusement sont assez inquiétantes, surtout quand on est aussi jeune que vous. Mais les mêmes qui se retrouvent dans ces groupes... Et c'est les mêmes qui ensuite, je vous l'accorde, nient la Shoah. Donc, non, là, c'est terminé. Je vous remercie. Et les mêmes personnes qui se réunissent au Bilderberg, ce sont les mêmes qui font la promotion d'une idée de gouvernance mondiale. Jacques Attali, Herman Van Rompuy, sympathiques, comme vous, qui nient la Shoah. Non, parce qu'on a la limite. Non, pas psychopathe. Non, mais quand on nie le 11 septembre et quand on nie la Shoah, c'est qu'il y a un vrai le 11 septembre. Et puis personne ne nie le 11 septembre. Allez, au revoir. Je sais que le sujet est un peu bancal. Bonne fin de journée et surtout reprenez vos esprits. N'oubliez pas, la confiance n'exclut pas le contrôle. Non, bien sûr, mais si vous aviez été dans la tour du 11 septembre, je pense que vous l'auriez pas nié. Ce sont les familles des victimes qui demandent une réouverture d'une enquête. Non, mais c'est peut-être même le complot judéo-maçonnique qui vous êtes une femme de ménage anti-conspirationniste. Allez, au revoir. Merci, monsieur. C'est gentil, au revoir.